Depuis la crise économique de 2008, le nombre de Canadiens qui ont recours aux banques alimentaires a grimpé de 25 %. Au cours du mois de mars 2014 seulement, ce sont plus de 840 000 personnes qui ont bénéficié de cette aide alimentaire au pays. À ce chiffre, il faut ajouter les quelques 4,3 millions de repas et collations qui ont été distribués dans les soupes populaires, refuges et autres initiatives de déjeuner à l'école. Dans la dernière année, le nombre de visites dans les banques alimentaires a augmenté dans 6 des 10 provinces et dans l'ensemble des territoires canadiens. La tendance est particulièrement préoccupante dans les prairies et dans le nord. Depuis 2008, l'achalandage des services d'aide alimentaire a grimpé d'environ 50 % en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, et de près de 250 % au Yukon, dans les territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. De manière générale, quel est le profil des clients des banques alimentaires canadiennes? 43 % sont des personnes seules, 37 % des enfants, 14 % sont membres des Premières Nations ou métis ou encore Inuits, et 12 % sont des immigrants ou des réfugiés. Et c'est un problème qui ne touche pas que les grands centres. 13 % des individus qui ont reçu de la nourriture d'une banque alimentaire cette année vivaient dans une petite ville ou en région rurale. Enfin, signe des temps, un salaire n'est plus une garantie de sécurité alimentaire. Un bénéficiaire sur 6 des banques alimentaires a un revenu d'emploi. Morale de l'histoire? Alors que nos gouvernements ne semblent pas vouloir sortir du mode austérité, de plus en plus de ventres canadiens affichent un solde négatif. Une piste de solution? Mieux gérer nos ressources alimentaires. Parce qu'au Canada, 40 % des aliments produits sont gaspillés. Autant de nourriture qui pourrait servir à renflouer les coffres des banques alimentaires.